Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous prenons la direction des Landes cette semaine. On sait que sur ce territoire, l'Église catholique est éprouvée, peu de prêtres, des fidèles qui se voient de moins en moins nombreux. Je le disais à l'instant, c'est vrai que la vie des prêtres est relativement complexe, peut-être plus difficile qu'auparavant, avec un nombre grandissant de paroisses et une relève qui tarde à se manifester, comme de nombreux diocèses ruraux en France, me direz-vous. Toujours est-il que la terre qui a vu naître Saint Vincent de Paul est mise au défi de trouver un nouveau souffle missionnaire. Nous en parlons avec Monseigneur Hervé Gachinière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque d'Hérédax depuis 3 ans maintenant. Avant d'entrer en plateau, vous me rappeliez que votre diocèse fait partie de cette diagonale du vide en France, comme on l'appelle, grosso modo de la Meuse jusqu'à chez vous, Pamiers, une France rurale et assez déserte, éprouvée au fond. Alors ce sont les critères de sociologues, de géographes, en effet, qui parlent de ce terme, la diagonale du vide, qui est assez pessimiste et négative, pour parler de ces diocèses et ces départements ruraux dans lesquels, que ce soit les structures éducatives, les structures de services publics, les services de santé et de soins, deviennent souvent plus difficiles et dans lesquels les populations ont l'impression d'être un petit peu isolées, abandonnées par une société française. Et c'est une réalité qui affecte aussi l'Église, les diocèses ? C'est un risque de voir une Église davantage tournée vers les pôles d'excellence et les pôles urbains, comme les définissent là encore les politologues, et puis une Église davantage tournée vers la France rurale, qui est majoritairement rurale, je le rappelle. Et c'est un défi pour notre Église de rester une Église une et véritablement missionnaire ensemble. Alors, Monseigneur Gachinière, qu'est-ce que vous inspire Saint Vincent de Paul, dont le berceau est là? Alors c'est vrai que c'est une belle figure du diocèse et que le Saint Vincent de Paul, qui est lui-même originaire de cette France très rurale, avait connu un parcours sacerdotal qui l'a amené auprès de la cour de la reine et des grands de ce monde, et il a remarqué qu'il y avait des défis dans une France comme ça, divisée en deux, qu'il y avait un même défi finalement pour le clergé en tous les cas et pour l'Église, d'être une Église unie et missionnaire. C'est pour ça qu'il a voulu renouveler notamment les prêtres dans une congrégation de la mission qui prennent soin de la France rurale, soin des plus pauvres, soin de toutes les formes de pauvreté qui existent, aussi bien auprès de la cour à son époque que dans les campagnes. Auprès du haut clergé et le bas clergé. Qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui ? En quoi, au fond, ça vous inspire ou ça vous donne envie d'agir à la suite de Saint Vincent ? Cette figure de Saint Vincent de Paul me donne vraiment d'abord une conviction forte que dans un monde éprouvé, et nous le sommes, il y a toujours la créativité de l'Esprit Saint, la créativité de l'Église, de l'Évangile qui fait toute chose nouvelle, et que ce renouveau passe à la fois par le dynamisme du clergé et par le dynamisme des fidèles laïcs associés à cet élan missionnaire. Je vous propose de commencer par aller à la rencontre d'une mère de famille qui a fait le choix de devenir catholique, chrétienne. Le premier dimanche de Carême, on le sait, c'est l'occasion de cette célébration particulière de l'appel décisif qui ouvre ce grand chemin jusqu'à Pâques où ces catéchumènes reçoivent le baptême. Notre journaliste a retrouvé donc Aurélie, elle est mariée, elle est mère de famille et elle habite à Dax. Voici donc son portrait avec Coraline Salvoche. C'est un lendemain de fête pour Aurélie. La catéchumène rencontre le Père François avec qui elle chemine depuis 2 ans pour son baptême. Dans leurs esprits, la journée de la veille est l'appel décisif au catéchuménat, la fin d'un long parcours pour Aurélie qui chemine depuis plusieurs années. Quand j'ai fait la demande de ma fille, je me suis dit pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi aussi demander, au lieu d'aller seulement amener mes enfants, les présenter à Dieu, alors que moi aussi je peux me présenter à Dieu. Mon mari est baptisé, les enfants aussi. Donc je me sentais un peu la païenne de la maison, quoi. Ça, c'est celle sur le baptême. Toutes les 3 semaines, la mère de famille retrouve le Père François, le groupe de sa paroisse, pour approfondir son engagement, un accompagnement qu'il apporte au quotidien après plusieurs années de tâtonnement. Ils veulent que toi aussi tu puisses avancer,
que tu puisses arriver au bout de ton chemin. Être accompagné, c'est quelque chose de très très fort. Quand on va seul, je pense aussi, c'est pour ça que j'ai eu des échecs avant, peut-être parce que je n'étais pas accompagnée. À l'image d'Aurélie, la paroisse de Dax compte 4 autres catéchumènes. Un véritable appel d'air pour toute la communauté, y compris les prêtres du secteur. Il y a la pastorale ordinaire, pastorale, je dirais générale, qui est parfois très pesante. Et puis il y a la jeunesse comme ça, des appels, que ce soit des catéchumènes, que ce soit des recommençants, parce qu'on est interpellé soi-même dans la prêtrise. Et c'est pas savoir si on va mettre telle prière à telle heure ou à telle heure, ce qui est nécessaire aussi dans une vie paroissiale. Mais là, on sent le Christ à l'œuvre, l'Esprit Saint à l'œuvre, et ça nous rappelle l'esprit de notre propre ordination qu'il faut toujours raviver, comme dit l'apôtre. Ravive en toi le trésor de ton baptême quand tu es baptisé, de ton sacerdoce quand tu es prêtre, de ton mariage quand tu es marié. Prochain rendez-vous le 6 mars prochain pour Aurélie et le Père François. Au programme, le baptême et la communion qui auront lieu à Pâques. Pour la confirmation, il faudra attendre la Pentecôte. Je voyais sourire, Monseigneur, en découvrant ce visage d'Aurélie, son propos. Ça me rappelle ce très beau moment que nous avons vécu la semaine dernière des appels décisifs dans la paroisse de Morsinx, comme ça a été filmé dans le reportage. Et ça me fait sourire parce que, comme le disait le Père François, il y a une jeunesse et une fraîcheur dans la découverte du Christ, dans la rencontre du Christ, qui fait du bien à toute la communauté et à toute l'Église. Mais c'est aussi, je crois, le signe que le Christ attire, que le Christ répond à une quête de l'homme contemporain, souvent déboussolé, et que l'Évangile reste une véritable bonne nouvelle pour notre société contemporaine. Et donc, cette croissance des catéchumènes montre la fraîcheur et la beauté de l'Évangile, et en même temps stimule nos communautés pour... Oui, parce que ça reste un petit nombre, 18, honnêtement. Ça reste... Un diocèse comme les Landes. C'est à la fois peut-être dans l'histoire du diocèse important, et en même temps comme une réalité objective relativement faible, j'allais dire. Alors c'est une réalité objective trop faible, c'est-à-dire qu'on ne propose pas suffisamment l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que à ces 18 catéchumènes adultes s'ajoute maintenant un certain nombre d'enfants qui régulièrement, en âge de scolarité, demandent la catéchèse, que actuellement ce sont même des lycéens et des jeunes étudiants qui demandent, il m'a été donné dans le ministère précédent, de voir des jeunes étudiants qui demandaient le baptême. On voit que donc cette demande et cet impact de l'Évangile, cette capacité qu'a le Christ de rejoindre tout être humain, se déploie plus largement aujourd'hui, et ça renouvelle toutes les étapes, d'une certaine manière, de notre vie chrétienne. Moi, je me souviens de cette vieille femme qui, recevant les sacrements de l'initiation à 84 ans, a pu me dire « Mais vous savez, Monseigneur, ma vie commence ». Alors, c'est une joie quand nous entendons ce genre de témoignage. Est-ce que les communautés paroissiales sont prêtes à proposer, à rendre visible cette possibilité Alors, c'est le défi. Du baptême? C'est exactement le défi pour proposer le baptême, comme pour proposer le Christ et dans l'ensemble de ce travail d'évangélisation ou de conscience missionnaire dont on parlait avec Saint Vincent de Paul au début de cet échange. Il me semble en effet que c'est une lente prise de conscience, évidemment, pour ceux qui sont peut-être un peu installés dans leurs habitudes. Le Père François, dans le reportage, parlait de la pastorale ordinaire. Oui, ça avait l'air d'être difficile en plus. Alors, pour lui, ça semblait difficile, mais la pastorale ordinaire a aussi un certain nombre de joies et de grandes joies. Mais on a toujours le risque d'être déshabitués et de faire fonctionner notre communauté, alors que je ne cesse de dire, en allant à la rencontre de toutes les paroisses, que nous avons à devenir des disciples missionnaires, pour reprendre le terme du pape François, que j'ai encore commenté avec tous les religieux du diocèse dans la journée de la vie religieuse. Nous avons sans cesse à concevoir que le fait d'être disciples nous rend missionnaires naturellement. Et nous avons à être des chrétiens décomplexés qui annoncent la joie qu'ils ont
et en même temps les lourdeurs, les faiblesses, les limites de nos communautés. Et c'est le cas dans les Landes, où il y a encore des résistances? Eh bien, il y a des résistances de l'habitude, de l'âge. C'est une lente prise de conscience qui se fait. En tous les cas, depuis 3 ans, je vois que l'année dernière, avec le conseil presbytéral, j'ai amené les prêtres à réfléchir non seulement sur l'avenir du ministère ordonné dans le diocèse, en termes de nombre et de type de ministère, mais aussi pour que notre ministère pastoral et notre ministère sacerdotal, quel qu'il soit toujours missionnaire. Et j'ai pu aussi, à l'occasion de la belle ordination de diacre permanent en septembre dernier au cours de l'octave de Bugloz, qui est un grand moment diocésain, souligner combien ces diacres avaient aussi à manifester à travers leur attitude de service cette dimension d'une Église servante, attentive, missionnaire, qui va au-devant de ceux qui nous attendent. Et si je le souligne avec les prêtres, si je le souligne avec les diacres, je le souligne aussi à chaque fois que cela m'est possible, dans la rencontre des équipes d'animation paroissiale, des fidèles dans chacune des paroisses. Alors justement, vous êtes actuellement en visite pastorale jusqu'à juin dans tout le diocèse pour faire le point avec ces équipes d'animation pastorale paroissiale qui ont été mises en place en 2008 pour faire le point sur leurs objectifs missionnaires et voir s'ils sont tenus. Et je vous propose un retour en quelque sorte de cette expérience de visite pastorale par 2 membres de l'équipe d'animation paroissiale de Dax. Donc voici ce qu'ils ont confié à Corinne Salvoche. Nous faisons partie du pays d'Aqua et notre paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent de Dax se trouve ici. Le fait de rencontrer notre évêque, c'est essentiel. Et on s'est d'ailleurs référé à la lettre qu'il nous avait écrite, en disant, voilà, nous pensons que ces projets sont bien dans l'axe des priorités que vous avez retenues vous-même. Je crois que ça fait partie d'une certaine unité du diocèse, je dirais même d'une certaine communion, que l'on sente que notre évêque est en phase avec nous, avec ce que nous décidons, avec ce que nous essayons de créer comme dynamique pastorale dans la paroisse. On avait travaillé sur tout un thème « Repartir du Christ » il y a déjà quelques années de ça, et ça nous amenait à l'idée d'aller vers les autres, donc aller vers ces jeunes parents, aller vers ces jeunes, et faire des propositions qui soient adaptées à notre terroir et à nos possibilités. Lorsqu'on a parlé de cette dynamique de l'appel, d'appeler, alors c'était pour des charges en particulier de laïcs, et il nous a dit, n'oubliez pas, dans l'appel au diaconat, vous n'avez pas de diacre sur votre paroisse, n'oubliez pas l'appel à la vie consacrée et l'appel à la prêtrise, bien sûr. Nous, on parle beaucoup de pastoral, c'est-à-dire d'aller, de proposer, et lui, il est notre pasteur. Tu m'as appelé, me voici, acteur dans l'Église, donc le thème des conférences. On voit en même temps tout de suite la cohérence par rapport à notre projet. Bon, je ne sais pas si le retour sur cette visite pastorale vous convient, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont éprouvé. Qu'est-ce que cela révèle pour vous, cette réflexion sur les objectifs missionnaires et ce travail qu'il y a à faire en ce moment dans les paroisses? Alors pour moi, c'est comme ils l'ont évoqué, j'ai pu écrire une seconde lettre pastorale à destination de l'ensemble des diocésains pour inscrire cette dimension du renouvellement, du souffle missionnaire dans l'ensemble des activités d'une paroisse et en particulier, bien sûr, de l'activité de cette équipe d'animation paroissiale qui se retrouve autour du pasteur qu'est le curé. Un petit groupe de fidèles laïcs. Un groupe de fidèles laïcs. Et donc, l'ensemble de mes visites pastorales dans chacune des paroisses, il y a 36 paroisses dans le diocèse et je vais pouvoir les avoir rencontrées pendant les 9 mois de mes pérégrinations, me permet d'évaluer avec eux sur quel point ils sentent ce dynamisme et cette capacité d'aller vers, comme disait cette personne du reportage, et d'aller vers les gens, d'aller proposer le Christ, d'aller comme le Christ au-devant de ceux qui souffrent et de ceux qui sont les plus éprouvés. Ça me permet, avec eux, de sentir la vitalité ou la fragilité,
parce qu'il est évident que lorsque je viens, les choses ne sont pas masquées, on n'est pas là pour faire simplement une évaluation, on est là pour regarder en vérité les forces et les faiblesses de ce projet paroissial et comment ce projet paroissial s'inscrit dans une dynamique de communion diocésaine. Alors, même si vous n'êtes pas encore arrivé au terme de ces visites, non, quelles sont les forces qui se dégagent et quelles sont les fragilités qui attirent votre attention au fond? Alors d'abord, je remarque tout doucement cette prise de conscience, je le disais tout à l'heure, d'une exigence de sortir de nous-mêmes, d'être des chrétiens un peu heureux du trésor que nous avons. Et le regard d'ailleurs, on le verra un peu plus tard, de certains chrétiens qui viennent de l'extérieur nous disent mais nous avons aussi de la chance et nous avons aussi des forces. Nous avons encore un certain nombre de laïcs engagés autour des prêtres et qui sont prêts à relever le défi d'une présence des chrétiens au plus près, parce que vous avez aperçu la carte du diocèse, qui est le diocèse, le deuxième diocèse le plus vaste de France, et donc c'est vrai que nous avons un véritable défi de proximité et de lien entre ces communautés paroissiales très dispersées. Les reportages se sont faits essentiellement à Dax, mais je n'oublie pas que mon diocèse est beaucoup plus vaste que ces deux agglomérations de Dax et de Mont-de-Marsan, et qu'il faut sans cesse mettre en lien. Et ce dynamisme missionnaire des uns et des autres, souvent isolé, risquerait de s'essouffler et les personnes de se décourager. La présence de l'évêque, le lien de l'évêque à tous ces endroits permet sans cesse de relier, d'encourager et de renouveler cette communion et cette communion missionnaire. On entend souvent dire on n'est pas suffisamment nombreux en fait. Mais Monseigneur, on n'est pas assez nombreux pour faire ça. Alors c'est vrai, mais si je prends par exemple, dans ce reportage, on a évoqué la pastorale des vocations, qui est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai souvent confié aux chrétiens quand je les ai rencontrés. On n'est pas assez nombreux. Il n'y a pas de séminaristes aujourd'hui dans le diocèse. Aujourd'hui, il n'y a aucun séminariste dans le diocèse, mais on n'est pas assez nombreux. Nous avons démarré la marche pour les vocations entre le sanctuaire de Saint-Vincent-de-Paul et le sanctuaire marial Notre-Dame de Buglose au mois d'octobre, tous les premiers samedis du mois, nous étions 12. Nous n'étions pas assez nombreux. Mais progressivement, en février dernier, nous étions déjà 95. Ce n'est pas encore assez nombreux, évidemment. Mais vous voyez, quand nous mettons en lien les uns et les autres et quand nous rassemblons nos forces pour demander ensemble dans cette marche des vocations, tous les premiers samedis du mois, au Seigneur, dans l'humilité et l'abandon, les vocations qu'il voudra bien donner à son Église, eh bien, je me rends compte que ce dynamisme et cette synergie se propagent. Donc, au fond, parmi les fragilités, il y aurait un peu trop de désespérance ou pas suffisamment d'espérance? Il y aurait la désespérance qu'engendrent des termes comme la diagonale du vide. Vous voyez ? Un certain nombre de termes comme ça risqueraient sans cesse de décourager. Alors qu'il y a des forces réelles dans l'attachement qu'ont les gens à leur communauté et à la proximité chrétienne. Et je vois que les gens entretiennent leurs églises, souhaitent qu'elles restent ouvertes, souhaitent pouvoir y avoir des lieux de prière. Et ça, c'est une force. C'est une force de proximité qui répond à la diagonale du vide. Quand nous mettons en lien les uns avec les autres, lorsque j'essaye de rassembler pour les rameaux les jeunes qui sont dispersés, je vois qu'ils viennent. Et pour moi, 5 jeunes qui font 60 km pour rejoindre un rassemblement de jeunes, c'est autant de joie qu'une paroisse qui en remplirait 300 sans grande difficulté. Monseigneur, justement, vous parlez des jeunes. On sait que vous tenez beaucoup à soutenir la pastorale des jeunes, mais aussi la pastorale des familles. En décembre 2014, un forum sur la préparation au mariage a été organisé dans le diocèse. Il était destiné non pas aux couples de fiancés, mais aux accompagnateurs. Je vous propose d'en retrouver deux, Annick et François Declat, qui nous racontent un peu cette confrontation et cet accompagnement, surtout des couples qui demandent le mariage. Et ils font ça depuis 12 ans. Voici ce qu'ils nous disent.
On a toujours l'impression que l'amour c'est quelque chose d'acquis, alors que l'amour ça se construit tous les jours d'une vie de couple. Il faut apporter de l'eau au moulin, sinon ça marche pas bien. On voit bien dans notre société actuelle, il y a quand même beaucoup de divorces et on se dit qu'il faut donner des atouts au couple pour réussir. On a vraiment affaire à des personnes qui tiennent à se marier à l'église et qui ne savent pas trop pourquoi, qui se disent que c'est important. C'est rarement uniquement pour le folklore, mais personne ne sait, au moins au départ, nommer le pourquoi. La plupart du temps, les gens nous disent qu'ils étaient très réticents au départ parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient entendre des leçons de morale. Et on a beaucoup de couples qui sont ravis en partant parce qu'ils disent qu'ils ont eu un dialogue très ouvert et qui les a enrichis par rapport à ce qu'ils avaient imaginé. On essaye de leur faire comprendre que leur engagement à l'église, leur engagement religieux, c'est pas quelque chose qu'ils prennent seulement à deux, mais à trois avec Dieu dans leur couple. Et on espère que ça fera son chemin. Voilà, des chrétiens qui peuvent se sentir peu nombreux et en même temps qui rendent un grand service, puisque si on soutient la famille, c'est toute la société qu'on aide d'une certaine manière. Quand vous entendez là, François et Annick, Monseigneur, au fond, comment cela rejoint vos préoccupations envers les familles de votre diocèse ? Alors cette préoccupation envers les familles, en effet, ça reste vraiment quelque chose que j'ai toujours eu comme conviction, même dans mon ministère, lorsque j'étais curé ou lorsque j'étais évêque auxiliaire à Toulouse. La pastorale familiale, le soin à apporter à cette petite église, comme aime l'évoquer l'Église elle-même. Cette préoccupation a toujours été présente pour moi et me semble aujourd'hui, alors que on voit bien que les familles sont éprouvées par des différents courants dans la société qui viennent éprouver ce lien familial, ce lien de filiation, ce lien entre les époux, il me semble que l'Église a un réel service et une réelle bonne nouvelle à annoncer. Et donc, ça a toujours été pour moi une préoccupation. En arrivant dans le diocèse de Dax, j'ai pu donner dans la première lettre pastorale ce point d'attention à tous et ça a conduit justement à ce premier forum des équipes de préparation au mariage qui ont fait le point entre elles, qui ont regardé non sellement le contenu et les méthodes qu'elles employaient, mais en même temps qui ont pris un peu de recul sur l'acte d'évangélisation qui avait lieu à ce moment-là pour des gens qui viennent chercher vraiment un sens à la démarche qu'ils font. Et je trouve que là, il y a dans la préparation au mariage, là aussi, un réel dynamisme, une forme, vous l'avez vu avec les déclats, d'engagement des quadragénaires ou des quinquagénaires qu'on ne voit peut-être pas par ailleurs. Et donc là, c'est aussi un lieu de vitalité pour notre diocèse. Donc on parle encore d'évangélisation. Au fond, on parle toujours d'évangélisation et pour moi, vous voyez, l'exhortation du pape François, la joie de l'évangile et puis l'ensemble de ces prises de position nous invite sans cesse à connaître cette joie missionnaire ou cette qualité de disciple missionnaire. Eh bien, je dirais que j'ai la chance de démarrer mon ministère épiscopal dans les Landes pratiquement en même temps que le ministère pontifical du pape François et que je me sens très à l'aise avec ce discours-là pour impliquer l'ensemble du peuple de Dieu dans les Landes. Vous avez une page Facebook, Monseigneur, et d'ailleurs, j'y ai trouvé justement cette petite réflexion sur l'évangélisation. J'invite les téléspectateurs qui apprécient Facebook d'aller la visiter parce que c'est vrai qu'on peut voir au fil des jours, au moins une fois dans la semaine, un peu à la fois les grandes étapes, là on peut vous retrouver là où vous en êtes, les invitations que vous lancez. Et vous disiez, l'évangélisation est une tâche difficile et ardue, elle suppose plus que des idées. Elle demande des apôtres qui retroussent les manches. Il ne s'agit donc pas d'en attendre venu d'ailleurs, mais de choisir ensemble, de l'être davantage avec nos moyens, avec réalisme et avec courage. Voilà, exactement. Écoutez, je vous remercie d'avoir relevé ce que je peux écrire en effet sur Facebook et qui rejoint justement aussi une population que nous ne retrouvons pas dans une pratique ordinaire, une pastorale ordinaire autour de la messe dominicale, mais qui, à travers ce lien que ce nouveau média nous permet, entend la parole de l'évêque,
peut rejoindre ainsi l'une ou l'autre initiative et retrousser ses manches pour relever les défis de la mission. Alors je dirais que nous sommes inscrits dans l'élan missionnaire de l'ensemble de l'Église, ce renouveau que j'apprécie, moi, les réflexions avec les autres évêques et les évêques de ces diocèses plus ruraux pour trouver ces points de repère. Oui, le pape François parle de conversion pastorale, missionnaire. Au fond, ça prendra combien de temps? Ça sera ma dernière question dans cette émission. Vous pensez que ça prendra combien de temps dans les Landes? Le temps de Dieu. Ce n'est pas le nôtre. La conversion est toujours un défi. Que ce soit rapide dans 2, 3, 4 ans, ou vous pensez que ça prendra plus de temps au fond à mon avis, renouveler cette capacité missionnaire de l'Église dans les Landes? Quand on regarde, nous avons commencé cet échange autour du XVIIe siècle, ce renouveau a couru pratiquement tout au long du XVIIe siècle. Et on peut voir que Saint Vincent de Paul, Saint Jean-Eudes, cardinal de Bérulle et tant d'autres ont promu ce renouveau. L'Église est dans le temps de Dieu, elle ne marche pas simplement sur le temps médiatique, même si nous sommes ici dans le temps médiatique, n'est pas simplement dans le temps économique. Ma mission est celle d'un apôtre qui doit labourer une terre, qui doit sans cesse annoncer l'Évangile. Les fruits viendront ils viendront à maturité. Ça ne m'appartient pas. Je suis un humble serviteur à la vigne, disait le pape Benoît XVI, et je reprends bien volontiers cette acception pour mon propre ministère, qui durera le temps qui voudra durer. J'ai encore 20 ans dans les Landes. On verra bien. Merci beaucoup, Monseigneur. Bien sûr, j'espère qu'on reprendra des nouvelles de l'Église des Landes avec vous prochainement. Dans cette émission, je renvoie bien sûr à Facebook pour vous retrouver, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi au site du diocèse pour avoir des nouvelles de l'Église dans les Landes. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, bien sûr, la revoir ou la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite de Carême, bien sûr.